Vous n'avez toujours pas compris. Pourtant, sa célébration, elle était claire. Impliqué sur les 3 premiers buts, il vous dit qu'il est le nouveau roi du football. Et que ce n'est pas les critiques d'un premier match revenant de vacances qui vont l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui, ça s'est vu non seulement sur son tir qui atteindra le poteau, qui servira d'offrande à Lewandowski devant les cages, mais aussi ce deuxième but où il intercepte carrément cette fois-ci le ballon au milieu de terrain lui-même. Il viendra petit à petit s'enfoncer en occupant plusieurs joueurs en même temps. Puis viendra armer et terminer ça dès que l'occasion lui a été présentée en dehors de la surface. Et je parle même pas de ce que je vous ai montré en début de vidéo, l'humiliation nette qu'il a infligée envers ce joueur pour terminer derrière. Vous voulez pas lui attribuer la couronne? Il se la met lui-même. Prenons exemple sur les plus grands. S'il y a ne serait-ce une catégorie de personnes qui a douté de sa continuité parce qu'il a fêté quelques petits trucs, réveillez-vous les gars. Ce mec est là, ce mec est présent, ça sera pas pour une saison. La manière dont aujourd'hui avec ce nouveau maillot d'ailleurs, il a fait briller ce numéro 10, c'est des flashbacks. C'est des flashbacks de ce qu'on a vécu avant au Barça. Si vous pensiez ne plus souffrir, en tant que Madrilène, je vous dis, c'est que le début en fait. Il a même pas encore atteint la maturité de son âge, dites-vous. Réveillez-vous les gars. Réveillez-vous juste et cherchez des plans pour l'arrêter, c'est tout. La saison n'a même pas encore commencé, nous on met déjà 7 buts. C'est-à-dire, match amical. Bon, nous-mêmes déjà, on ne connaît pas match amical. Une fois que nous on monte sur le terrain, on doit jouer là. C'est un match sans pitié. Nous, peu importe l'équipe, que ce soit une petite équipe ou une grande équipe, nous on a le Barça. Quand nous on vient sur le terrain, c'est sans pitié. Là, la saison n'a même pas encore commencé. On a déjà mis 7 buts. C'est-à-dire, nos futurs adversaires. C'est-à-dire, vous allez enlever votre courage là où même. Vous allez faire comment même pas dire. C'est-à-dire, vous allez faire comment? Apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, on est en mode sans pitié. Le mode sans pitié m'a activé déjà. Apprêtez-vous. C'est-à-dire, on dit, venez jouer match Barça vraiment. Nous, on ne connaît pas doucement. Nous, on ne fait pas les choses doucement. Nous, on fait toujours fort. Match amical, pré-saison, rapidement. Venez jouer. Vous avez quitté en vacances, venez rapidement. Nous, on met 7 buts déjà. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Notre futur adversaire. Ce qui va se passer, vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous allez voir. Après, il n'y a pas trop parlé. Je me répète comme dimanche dernier les gars, en termes de concurrence, on va se régaler. Je vous promets les gars que si l'équipe 1 joue moins bien que l'équipe 2, il n'y a pas d'hasard. C'est parce que dans l'équipe 1, il y a quasiment que des joueurs confirmés qui sont titulaires. Alors que dans l'équipe 2, il y avait qui? Il y avait Rooney, la nouvelle pépite, qui joue sur le côté de Lamine Yamal. Ferran Torres en 9, en concurrence avec Lewandowski. Rashford à gauche en concurrence avec Rafinha. Fermin Lopez en 10, en concurrence avec Olmo. Gavi Casado dans le double pivot, en concurrence avec Pedri et De Jong. Torrens latéral gauche, la nouvelle concu de Baldé. Parce que Gérard Martin sur le côté gauche, les gars, on n'en peut plus. En défense, il a mis Christensen et Gérard Martin. Et en latéral droit, il a mis Hector Fort, qui a enfin pu rejouer. Et ce qu'on a chanté chez l'équipe 2, les gars, c'est qu'ils combinaient archi bien ensemble. L'entente entre Ferran Torres et Rashford. Rashford qui a plusieurs fois créé des espaces sur Ferran Torres. La cohésion qu'il y a entre Gavi et Fermin. Ou bien même entre Rooney et Ferran. Je vous jure, les gars, qu'avec des joueurs qui déchirent tout comme ça, parce qu'on sait tous très bien que les titulaires, les joueurs confirmés vont moins prendre ce match au sérieux, parce qu'ils ont tout simplement moins à prouver. Les joueurs qui se battent pour une place et des minutes vont être très intéressants à suivre durant la saison. Parce qu'ils vont donner le meilleur de même quand ils auront leurs minutes. Parce que là, je trouve, les gars, que ça fait 2 matchs où on voit clairement la différence de niveau entre l'équipe B et l'équipe A. En tout cas, les gars, cette saison, on va se régaler. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez certains passants s'en est. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Lamine Yamal, aujourd'hui. C'est ce qu'on demande d'un grand joueur, être bon sur chaque match. Les matchs précédents n'existent plus. Vous savez, il y a énormément de Barcelonais qui sont venus toquer à ma porte, me dire « Abdé, pourquoi t'as craché sur Lamine Yamal, sachant que c'est juste un match amical ?» Vous êtes tout simplement des hypocrites. Parce que là, je vais dire du bien de Lamine Yamal, vous allez me kiffer, vous allez me sucer. Avec vous, on doit juger seulement quand Lamine Yamal, il est bon. Lorsqu'il est pas bon, on doit fermer nos bouches et on doit rien voir. Supplément, vous me parlez à chaque fois de son âge, ça commence à me casser la tête. Que pour moi, ce qui fait la particularité d'un grand joueur, c'est même si c'est des matchs amicaux, même si c'est des matchs au City, il a la soif de faire mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié chez lui, il s'est pas tant compliqué la vie que ça. Il a donné le ballon lorsqu'il fallait donner le ballon. Il a été décisif et humiliant lorsqu'il fallait être humiliant. C'est une dinguerie de tomber comme ça. Même pas de dignité, c'est un père de famille, dites-vous. Humilié par un enfant avec des appareils dentaires, c'est quand même une dinguerie, les gars. Il a montré ses fesses, il a des zooms un tout petit peu, c'est une dinguerie. Il a d'ailleurs marqué un autre but, il a fait un 1-2 avec le défenseur. Visiblement, les défenseurs, ils étaient du côté de Lamine Yamal, où ils étaient tout simplement effrayés par le jeune. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi Rafinha, il essaie de ressembler à Ronaldinho. Même si je suis pour le Real Madrid, ça me fait plaisir de voir un joueur aussi déterminé pour faire mal à l'adversaire. Et c'est aussi une façon de respecter aussi son adversaire. La dalle sur chaque match. 1 point c'est tout. C'est ça l'exigence du haut niveau. 1 point c'est tout. On va te juger match par match. T'es un grand joueur. T'as l'étoffe d'avoir un ballon d'or. Faut que t'assumes les conséquences. Ça à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah.
Vous avez voulu l'enterrer trop vite, il a répondu présent. C'est la mi-temps, 3-2 pour le Barça. Ouverture du score, il aurait pu marquer. Frappe Yamal, Lewandowski tapine. Deuxième but, Gueté. Yamal qui récupère le ballon qu'il avait perdu auparavant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter d'éliminer. Hop, là il va tenter la talonnade. Ça passe pas. Frappe. Et le troisième but, Gueté. Il va l'éliminer. C'est une dinguerie de faire ça. Il l'avait provoqué, il a répondu sur le terrain. C'est pas Mbappé qui disait ça. Et même si un des deux buts que prend le Barça, c'est à cause de lui parce qu'il perd le ballon. Là, il a encore une fois prouvé que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps au Barça. Par contre, défensivement, le Barça, faudra en reparler parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal quand tu démines autant de prendre des buts comme ça. C'est pas normal. Et c'est le problème du Barça. C'est le problème qu'ils avaient la saison passée. Comme on a vu contre l'Inter Milan, qui a réussi à claquer des buts alors que je crois que l'Inter Milan, toutes les actions qu'ils ont eues, ils les ont transformées. Et là, c'est ce qui se passe encore. Donc défensivement, le Barça, ça va pas. Ça va pas du tout. Par contre, offensivement, ce petit-là, faut le respecter. Non, vraiment, je le dirai jamais assez, faut le respecter. Victoire du flickball, 7-3. Le flickball monte en puissance, redevient méchant, marque beaucoup de buts. Et ça fait plaisir. Moi aussi qu'il fasse, donc je suis obligé de faire la vidéo dehors. Parce que Bakadji aussi. En fait, des gens ont enterré Gavi en disant qu'il n'est pas technique. Eux-mêmes ne sont jamais devenus pro, mais ils sont venus dire qu'il n'est pas technique, lui. Un mec, il avait le numéro 9 avec la sélection espagnole. Masterclass qu'il a fait en sélection face au Real Madrid en Liga, même en Ligue des Champions. Bref, vas-y. Aller droit au but, des choses à améliorer en défense, je suis d'accord. Mais à partir du moment où Araujo accuse Koubarsi par rapport à son carton rouge contre le PSG, c'était évident qu'à ce moment-là, ça allait pas sortir sur le terrain. Ok, il est hors jeu, d'accord. Mais ce flashback-là, je vais l'avoir constamment en fait. Surtout que tu vois qu'il y a quelques jours, Christensen, lui, la sauve en fait. En plus, la direction veut vendre Christensen. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. N'empêche, vous êtes malade ou quoi? En tout cas, comme je l'ai dit sur ma vidéo sur mon autre compte secondaire, le football a trouvé son nouveau roi. Que vous le vouliez ou non, il est devenu le baromètre. Il est devenu celui qu'on scripte tout le temps, celui qu'on regarde, qu'on admire, qu'on haït désormais. En tout cas, Ferran aussi prend en confiance, le Shark, ça fait plaisir aussi. Donc voilà, on monte en puissance. Dernier match contre Daegu avant le campeur, puis la Liga, hein. C'est là que les vraies choses vont commencer, les vraies propagandes vont commencer. Celui-là, sérieusement, On peut parler les gars des maillots du Barça cette saison parce que rien les gars que ce maillot d'échauffement les gars il est incroyable. Non franchement les gars je pense que le Barça ils veulent vite retourner au 1 pour 1. Ils nous ont sorti que des pièces incroyables que ce soit les maillots d'entraînement, le maillot domicile, le maillot extérieur, même le maillot third qui va sortir, la veste édition Mamba. Franchement les gars moi je pense que c'est l'un de nos plus beaux maillots d'échauffement qu'on a eu. Mais le maillot extérieur les gars je préfère même pas en parler. J'ai limite qu'une hâte c'est de le recevoir. Essayez de deviner en commentaire les gars j'ai floqué qui. Mais franchement les gars ceux qui n'arrivent pas à kiffer, ceux qui n'arrivent pas à aimer, je n'arrive pas à vous comprendre parce que pour moi c'est réellement un 10 sur 10. Après je sais qu'il y en a qui me parleront du maillot extérieur de l'année dernière, mais c'est différent les gars parce que ce maillot il a une histoire. Ce maillot il nous rappelle Rafinha lors des grands soirs. Donc c'est difficile de les comparer actuellement parce qu'on est attaché à ce maillot. On fera le résumé en fin de saison. Mais je vous promets les gars qu'au fur et à mesure vous allez kiffer. Sachant que derrière ce maillot il pourrait y avoir une belle histoire. La rédemption de Marcus Rashford, la première saison de Lamine Yamal avec le numéro 10, la dernière saison de Lewandowski au Barça, la découverte de la nouvelle pépite Ronny Bardi, le retour de Araujo Prime. Bref j'invente plein de scénarios dans ma tête, je suis déjà trop hype les gars, je suis trop dans le personnage. Sachant que même le maillot domicile les gars personnellement moi j'aime bien. Il y aura aussi un maillot classico, j'attends de voir à quoi il ressemble. Et pour l'instant personnellement c'est un 10 sur 10. Donc vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu.